Bonjour à tous, nous continuons le système squelettique en travaillant cette fois-ci en particulier sur le squelette lui-même. Lors du premier cours, nous avions vu de quoi étaient constitués les os et aujourd'hui nous allons passer en revue les différents os qui constituent le squelette humain. On se rappellera rapidement qu'il existe plusieurs sortes d'os. Lors du premier cours, nous avions parlé des os plats et des os longs. Alors nous allons un petit peu complexifier cette catégorisation d'os. Donc pour les os qui ont une diaphyse et des épiphyses, en fait, on va rajouter la catégorie os courts. Donc des os qui ressemblent à la construction dont nous avions parlé dans le dernier cours, mais qui sont plus petits. Et les os qui ne correspondent à aucune des catégories os courts, os longs ou os plats, on va les appeler des os irréguliers, comme une vertèbre par exemple. On va également se rappeler rapidement que l'ensemble des os de notre corps ont différentes fonctions. On a déjà croisé la cage thoracique constituée des côtes et de la colonne vertébrale et du sternum à l'avant, qui sert entre autres à protéger les organes vitaux qu'on retrouve à l'intérieur, dont on a déjà parlé dans des cours précédents, donc le cœur, les poumons, etc. Et on va rajouter de manière assez importante que les os vont être très très importants dans la création du mouvement, que ce soit pour permettre aux muscles d'être attachés à un support solide. Donc les muscles, pour se contracter, doivent être maintenus en place et c'est sur les os qu'ils s'accrochent. Et en plus de ça, un muscle qui se contracte, c'est un os ou un ensemble d'os qu'il va tirer. Donc on va avoir ces deux aspects du mouvement qui sont reliés à des os finalement. Et on se rappellera que l'intérieur des os contient différents tissus. On avait déjà parlé des cellules sanguines qui sont créées dans la moelle osseuse rouge. On a parlé de la moelle osseuse jaune qui est un réservoir de graisse et on se rappellera également qu'il y a beaucoup de calcium et de phosphore dans les os. Donc les os servent aussi de réserve ou de réservoir. Alors, lorsqu'on essaie d'apprendre un petit peu de manière rapide le squelette humain, déjà on va essayer de clarifier comment s'appellent les différentes sections du corps humain. On va avoir quelques petites surprises. Donc pour le haut, la tête, ça y a pas de problème. Ensuite, lorsqu'on est en dessous de la tête, du cou jusqu'au bassin, on va appeler ça le tronc ou parfois on va avoir le thorax. Donc ici on a le bassin qui est également appelé la ceinture pelvienne, donc c'est comme une ceinture ici d'os qui fait un creux. Alors c'est là ici qu'on a une première petite précision. Pour les biologistes et les anatomistes, la jambe c'est en fait la section qui part du genou jusqu'à la cheville et la section qui part du bassin jusqu'au genou, donc on appelle ça la cuisse. Donc attention, la jambe ne constitue pas l'ensemble du membre en dessous qui au complet est appelé membre inférieur. Donc la jambe c'est juste cette section là. On a évidemment en dessous la cheville et le pied, il n'y a pas de problème. On va retrouver le même petit problème au niveau de la formulation dans le membre supérieur. Donc tout ça c'est un membre supérieur. On a bien l'épaule en haut, ça il n'y a pas de problème, qui est suivi du bras. Alors le bras est constitué de la section entre l'épaule et le coude. On a ensuite l'avant-bras, puis le poignet et la main évidemment. Donc ça c'est pour les différentes sections du corps. Pour le squelette en tant que tel, déjà on va différencier deux grands aspects du squelette. On va avoir le squelette axial, c'est-à-dire qui part du crâne et qui descend jusqu'au bassin. C'était ce long axe central qui est, si on veut, le pilier de maintien de l'ensemble du reste. Donc dans le squelette axial, on va nommer quelques os. Certains qu'on a déjà croisés. Ils ne seront pas tous là, mais c'est juste une première approche. Donc le crâne, évidemment, qui est l'ensemble de toutes les plaques osseuses de la tête. On en reparle bientôt. Les côtes, qu'on a déjà croisées, on va les différencier tout à l'heure. Le sternum, donc l'os plat à l'avant ici. Les vertèbres, on va voir les différentes vertèbres dans quelques instants, qui assemblées forment la colonne vertébrale. Et puis on pourrait nommer par exemple le coccyx, ce petit morceau osseux qu'on retrouve en dessous de la colonne. Pour le reste du squelette, on va s'intéresser aux membres. Alors pour les anatomistes, on appelle le reste du squelette le squelette appendiculaire, donc comme des appendices qui sont ajoutés au squelette axial.
On va avoir quelques os qu'on va pouvoir nommer et qui sont relativement connus. Donc évidemment la clavicule que vous connaissez sûrement, les omoplates à l'arrière qui de leur nom un peu plus récent s'appellent scapula. On a l'humérus qui est donc l'os du bras. Le radius et le cubitus, également appelé ulna, qu'on retrouve dans l'avant-bras. On va les différencier tout à l'heure. L'os iliaque dont on avait déjà parlé dans un précédent système, donc le gros os ici du bassin. L'énorme fémur, un des plus gros os, si ce n'est le plus gros d'ailleurs du corps humain. La rotule, donc la petite partie osseuse qu'on retrouve à l'avant du genou. Le tibia, qui est le gros os de la jambe, avec le péroné, également appelé fibula, qu'on va retrouver dans la jambe. Donc, on va repasser à travers tous ces os rapidement plus tard. Pour le crâne, ça va être la partie peut-être un petit peu plus délicate du squelette, donc savoir qu'en fait il est constitué de plaques osseuses qui se soudent peu à peu avec les années, et ça finit par créer un ensemble solide, mais à la base ce sont des plaques qui sont bien différenciées et qui peuvent même bouger les unes par rapport aux autres dans les premiers jours, premières semaines, premiers mois de notre vie. Donc les plaques, on va y aller par en haut. Donc la plaque qui est à l'avant du crâne s'appelle la plaque frontale. On a deux plaques pariétales, là on voit celle de droite, mais on verra tout à l'heure dans la prochaine image qu'il y a également la plaque de gauche, donc deux plaques pariétales. La plaque occipitale ou l'os occipital qu'on retrouve à l'arrière du crâne. L'os temporal qui est une plaque au niveau des tempes, avec un trou ici pour le conduit auditif. On a la mandibule qui est l'os mobile de la mâchoire. On a la maxillaire qui est la plaque ou l'os au-dessus donc de la mâchoire qui ne bouge pas mais sur lequel s'insèrent les dents. On en a déjà parlé. On a un os ici qu'on voit en partie qui s'appelle l'os sphénoïde et qui réapparaît dans l'œil, on va le voir tout à l'heure. L'os du nez, donc l'os nasal. Un petit os à l'entrée de l'œil ici qui s'appelle lacrymal, donc au niveau des glandes lacrymales, des glandes qui créent les larmes. Et l'os qui est à l'arrière qui s'appelle ethmoïde, qui va être lié notamment à notre capacité à détecter les odeurs. On en reparlera avec le système nerveux un peu plus tard. On regarde ici, on voit bien qu'il y a un creux pour laisser passer le gros nerf auditif. On en parlera avec le système nerveux aussi. En dessous, dans l'os occipital, il y a un énorme creux qui permet à la moelle épinière de passer et qui permet également d'insérer les vertèbres cervicales dont on reparlera plus tard puisque la colonne vertébrale vient se positionner en dessous du crâne ici. Là on voit le crâne vu de l'avant finalement, donc on voit ici la plaque pariétale dont on parlait tout à l'heure droite, et on a la gauche ici, la frontale, l'os nasal, donc les sphénoïdes qu'on voyait apparaître du côté ici et qu'on voit dans le creux de l'œil. On voit également maxillaire et mandibule, il n'y a pas de problème. Zygomatique, c'est l'os qu'on voyait tout à l'heure que je n'ai pas nommé, qui est l'os qu'on voit sur le côté de la joue, notamment ici, relié aux muscles zygomatiques, donc des muscles qui sont mobilisés lorsqu'on fait des mouvements du visage, notamment rire ou avoir des expressions. Et on retrouve ici l'os lacrymal dans le creux de l'œil, avec l'os ethmoïde juste en dessous ici. Voilà pour les plaques osseuses du crâne. Maintenant, on va s'intéresser à la colonne vertébrale. Elle est constituée de différentes vertèbres, évidemment. Donc, lorsqu'on regarde la colonne vertébrale vue de face, on voit que les vertèbres ne sont pas toutes identiques. Alors, leurs différentes constitutions ou aspects a entraîné un nom un petit peu différent. Donc, ce sont toutes des vertèbres, mais elles vont avoir un autre nom accolé pour les différencier. Les vertèbres qu'on retrouve en haut de la colonne vertébrale sont les vertèbres cervicales. Il y en a 7. Alors cervicales, ça vient évidemment de cerveau, donc elles sont proches du cerveau. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et elles sont numérotées, donc de 1 à 7, et avec la lettre C pour cervicale, tout simplement.
On descend et on trouve 12 vertèbres qui sont relativement similaires, avec des excroissances relativement épaisses au départ, sur le côté, on verra comment ça s'appelle tout à l'heure, et qui diminuent peu à peu, et on les appelle les vertèbres thoraciques. Alors on peut également les voir nommées vertèbres dorsales. Donc là on est dans le haut du dos, et il y en a 12. Donc T1 à T12. On se retrouve avec d'énormes vertèbres dans lesquelles les excroissances osseuses vont commencer à nouveau à grossir et à devenir très épaisses. Il y en a 5 et ce sont des vertèbres lombaires du bas du dos. Alors on les nomme L1 à L5. On enchaîne avec les vertèbres sacrées ou sacrales. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui sont toutes soudées dans un morceau osseux qui s'appelle le sacrum. Alors S1 à S5, on finit avec le tout petit morceau osseux qui s'appelle le coccyx, qui est en fait le vestige de 4 anciennes vertèbres qui viennent probablement de l'évolution de notre espèce, des vertèbres coccygiennes qui se sont soudées et qui se sont amoindries avec les années. 2 vertèbres ont un nom particulier, les 2 premières cervicales. Donc la première Atlas, elle s'appelle, du nom du titan qui tient la voûte céleste à bout de bras, donc puisqu'elle tient le crâne. Et en dessous, on a Axis, qui est un axe finalement, comme un axe de rotation autour duquel le crâne peut pivoter pour faire le mouvement de non, par exemple, quand on dit non. Une vertèbre est constituée d'un gros morceau dans lequel il y a beaucoup d'os compacts. Donc là, on le voit dessus. Donc c'est ce disque-là qui constitue la colonne en particulier, qu'on appelle la colonne vertébrale. Mais lorsqu'on regarde ce gros morceau, vu de dessus, on voit qu'il y a des excroissances osseuses qui en sortent vers l'arrière. On appelle ces morceaux qui dépassent d'os des processus. Alors on a les processus transverses, sont les processus qu'on voit sur les côtés. Donc là, on en voit un ici, là on en voit un de l'autre, dans la vue de dessus, ou dans la vue de côté, on en voit un ici, on peut imaginer que l'autre est à l'arrière. Et on a un processus épineux qui sort en face, donc dans l'axe du disque, ici, de la zone compacte, et qui est donc à l'arrière, qui forme une sorte d'épine dans notre dos. Ce sont les petits ronds qu'on sent dans notre dos quand on touche la colonne vertébrale finalement. Et entre chaque vertèbre, il y a des petits disques qui permettent d'absorber les chocs et qu'on appelle les disques intervertébraux. Un disque intervertébral. On voit ici les différents problèmes de santé qui peuvent exister avec le dos. Donc des problèmes relativement communs que beaucoup de personnes vont avoir. Donc ça, ce sont les courbures normales qu'on va retrouver dans une colonne vertébrale. Donc en bleu ici, on voit qu'on a 4 courbures, une au niveau des cervicales, une au niveau des thoraciques, une au niveau des lombaires et une au niveau du sacrum et du coccyx. Et là, on voit des personnes qui ont un problème de courbure trop prononcée. Donc en haut ici, dans les thoraciques, on va avoir une sorte de bosse qui va apparaître à l'arrière du dos. C'est assez commun chez les personnes un petit peu plus âgées, donc on appelle ça une syphose. La lordose, où on a une cambrure bien trop marquée des lombaires. La scoliose, qui est une courbure de côté de la colonne vertébrale. À noter que ça vient du mot école, scolaire, donc c'est assez particulier comme mot. Et donc alors le dernier mot n'existe pas, hein. C'est un problème de santé récent qui est documenté mais qui n'a pas ce nom-là. J'ai juste trouvé que le nom était assez explicite, puisque de plus en plus de personnes souffrent de maux de dos, notamment au niveau des cervicales, car on a tendance à avoir des objets électroniques à l'avant de nous et à être très 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 souvent la tête penchée vers le bas, ce qui crée des maux de dos dans le cou notamment. Donc le mot textose fait référence à ça. Voilà pour la première partie de ce cours. Je vais couper ce cours en 2 vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc on se retrouve dans la deuxième partie dans quelques instants. Merci.